Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 45 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions NCG devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, sans plus attendre, donc je vais vous lire ce psaume en le commentant comme d'habitude, et nous le ferons en deux parties. Donc, nous allons premièrement faire les commentaires classiques, et nous rajouterons un complément dans la prochaine vidéo pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je commence en lisant le premier verset que je vais longuement introduire. Au maître de chœur, sur des lys, des fils de Corée, masquille pour le bien-aimé. Alors, le psaume 45 est ce qu'on appelle un épithalame. Il célèbre le mariage d'un roi et il est rédigé en style de cour. Donc pour toute la tradition chrétienne, l'époux, c'est le Christ, et la reine, c'est l'humanité appelée tout entière à être l'épouse. Nous sommes au seuil de l'Évangile. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui célébra les noces de son fils. Matthieu 22. Donc l'histoire sainte est un résumé type de tout l'humain et de toute l'histoire des hommes. Au début, un mariage. Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Il créa l'homme à son image, homme et femme il les créa. Il les bénit et leur dit « soyez féconds, remplissez la terre ». Genèse chapitre 1. À la fin de son histoire, un mariage, un des 7 anges me dit « Viens, je te montrerai l'épouse, celle qui est unie à l'agneau ». Apocalypse 21. Et entre les deux, l'évangile commence par les épousailles de Marie et de Joseph. Et le premier acte public de notre Seigneur Jésus-Christ est de bénir les mariés de Cana, par sa présence et par son don qui annonce l'Eucharistie. Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas non plus un hasard si tout au long de la Bible, des mariages sont célébrés. Il faut que toute la terre soit pleine de vie, une terre créée pour l'homme, très belle en Genèse, chapitres 1 et 2, pour recevoir Adam et Ève. Plus belle encore est la terre nouvelle, en Apocalypse 21 et 22, pour les fils de l'époux et de l'épouse. Turba mania, que nul ne peut compter. Le mariage, écrit d'Ivo Barsotti, est la fête la plus joyeuse. C'est la promesse de vie et de survie à quoi toute créature est attachée plus qu'à tout. Le premier mariage que nous décrive la Bible est celui d'Isaac. Auparavant, il y en a eu d'autres, mais le récit de Genèse 24 est le modèle du genre. L'époux recherche l'épouse dans sa parenté. Au nom de son maître, le serviteur envoyé par lui rencontre près d'un puits l'épouse préparée par Dieu même. Elle lui donne à boire. L'homme l'a considérée en silence, se demandant si Yahvé avait fait aboutir son voyage ou non. Genèse 24. Introduit dans la famille, il demande Rebecca pour Isaac. Le consentement de la future épouse est sollicité. J'irai, dit-elle. Dans la génération suivante, Jacob à son tour reçoit cet ordre d'Isaac. Lève-toi, va à Padan Aram et prends femme là-bas, une des filles de Laban, le frère de ta mère. Genèse 28. Et donc, la même contrée lointaine d'où était venue Rebecca. Les mariages se succèdent, ils ne sont pas tous des modèles à imiter, mais ils remplissent la terre, comme Dieu l'a dit. Et un jour, le Verbe de Dieu viendra chercher une épouse dans notre contrée lointaine. Le Verbe d'en haut vient à nous sans quitter la droite du Père. Il sort pour faire son œuvre, il vient au soir de la vie. Hymne des laudes du Saint-Sacrement. Dans les dernières lignes, le poète chrétien s'est inspiré du psaume 104. L'homme sort pour son ouvrage, pour son travail jusqu'au soir. L'ouvrage de l'homme, c'est de cultiver la terre, et l'ouvrage du Verbe, c'est de sauver le monde, de se préparer une épouse sans tache ni ride.
Éphésiens chapitre 5. Épouser, conformément aux Écritures, une fille de sa race, il n'en existe pas. Le verbe épousera une étrangère, comme Boz. Joël prophétique avait épousé Ruth, la Moabite, et l'étrangère ne sera pas innocente comme Ruth, elle sera coupable. Elle sera d'une lignée où figure Tamar, Genèse 38, Bethsabée de Samuel chapitre 11, l'adolescente que Yahvé trouva abandonnée, Ézéchiel chapitre 16, et la Samaritaine, Jean chapitre 4, qu'il trouvera près d'un puits et à qui il demandera à boire comme Eliezer à Rebecca, en Genèse 24, et encore Caïn, Genèse chapitre 4, et Ahitophel de Samuel chapitre 15, et les autres, puisqu'il veut les sauver tous. Donc suite à cette introduction, je lis les versets 2 et 3. De mon cœur jaillit le verbe béni, au roi je consacre mon poème, chante ma langue, roseau de scribe agile, que tu es beau entre les fils des hommes, la grâce joue sur tes lèvres, signe que Dieu te bénit pour le temps éternel. Alors ici, c'est une adresse courtoise. Pour les commentateurs chrétiens, le verbe parole de Dieu est la seconde personne de la Sainte Trinité par qui tout a été créé. Et quand on dit « la grâce joue sur tes lèvres », eh bien, on lit en Luc chapitre 4, tous s'émerveillent des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Alors évidemment, il y a de nombreux textes parallèles. Je pense notamment à Jean chapitre 14, « Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. » On a également Apocalypse 19, « Et son nom s'appelle le Verbe de Dieu. » Je continue et je lis maintenant les versets 4 à 6. Je lis d'abord le 3, je vous l'ai lu. Si je l'ai lu. Donc à partir du 4 au 6. Saint guerrier, sur ta hanche l'épée, fulgurante et royale, chevauche, vainqueur, pour la vérité, la douceur, la justice, et ta droite infaillible lancera tes flèches, flèches meurtrières qui mettent les nations à tes pieds, avec les ennemis du roi. Donc, dans ce verset, on voit que ici est donné à l'époux roi les armes qui lui reviennent. Les termes chevauche, vainqueur conviennent parfaitement au chevalier vainqueur dans l'Apocalypse, qu'on peut lire dans l'Apocalypse 19 notamment. Et là, comme toujours, des textes parallèles, Exode chapitre 15, Yahvé est un homme de guerre, Yahvé c'est son nom. On a également Apocalypse 19, donc je vais vous lire un petit passage. Et voici un cheval blanc, et celui qui le monte se nomme fidèle et vrai. C'est avec justice qu'il juge et combat. De sa bouche sort une épée acérée pour qu'il en frappe les nations. Il y a évidemment d'autres passages de ce type-là dans la Bible. Je continue. Et d'ailleurs, je reviens sur le verset 5. Pour la vérité, ce qui est indiqué dans ce verset, il faut toujours se rappeler que Jésus est venu pour lui rendre témoignage à la vérité. Et ensuite, la douceur, c'est important de rappeler, c'est parmi toutes les prérogatives du Christ, celle qui lui est la plus personnelle et qui attire le plus. On lit en Matthieu 11, « Soyez mes disciples car je suis doux et humble de cœur. » D'ailleurs, si je reprends un passage de Saint Bernard, sur le Cantique, il dit ceci, « Le cœur de l'époux, c'est le cœur de son père, mais son père, comment est-il ? Soyez miséricordieux, dit l'époux lui-même, comme votre père est miséricordieux. » Luc chapitre 6. Voilà quelle ressemblance il désire trouver quand il dit à l'Église « Montre-moi ton visage ». C'est une conformité de douceur et de bonté. Également, je continue ce verset où donc on a lu la vérité, la douceur et la justice. La justice, évidemment, un grand nombre de textes parallèles, Matthieu chapitre 3, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Matthieu 27, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Luc 23, vraiment cet homme était injuste. Jean chapitre 5, mon jugement est juste. Et on termine avec ce passage, les flèches infaillibles. Eh bien, ce sont celles du roi. Le cantique de David sur les montagnes de Gelboé affirme que les flèches de Jonathan ne manquaient jamais leur cible, en 2 Samuel chapitre 1. Et donc, on termine avec « Au pied du roi tomberont les nations et les ennemis ».
Eh bien, encore là, de nouveaux textes parallèles, psaume 110, là même où sont tes ennemis, sois le Seigneur. Nous avons également Philippiens chapitre 2, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers. Je continue et je lis maintenant le verset 7. Ô Dieu, ton trône est trône éternel, le sceptre de ton règne, un sceptre de droiture. Et oui, ici, on reconnaît évidemment l'éternité du roi Messie. On peut lire un texte parallèle en Isaïe chapitre 9. À l'étendue de son empire et à sa paix, il n'y aura pas de fin. Sur le trône de David et son royaume, il s'élèvera dans le droit et la justice, dès maintenant et pour l'éternité. Je lis maintenant le verset 8. Tu n'as qu'un seul amour, la justice, une haine, l'impiété. C'est pourquoi, d'une onction d'allégresse, Dieu, ton Dieu, t'a consacré premier de tous tes frères. Alors ce verset dénonce l'inimitié ontologique entre la justice et l'impiété. On parle d'onction d'allégresse. Eh bien, évidemment, il faut revoir Luc chapitre 4, qui reprend Isaïe 61, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint ». D'ailleurs, dans la Somme théologique, saint Thomas d'Aquin cite l'un près de l'autre 2 versets de saint Paul pour affirmer que la joie vient du Saint-Esprit. La charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, Romains chapitre 5, et le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice, paix, joie dans l'Esprit Saint, c'est Romains chapitre 14. Et dans ce passage, nous avons vu le premier de tous tes frères. Eh bien, c'est le premier-né d'une multitude de frères. Ce que dira saint Paul en Romains chapitre 8, et premier-né d'avant toute création, Colossiens chapitre 1. Et d'ailleurs, on peut lire à ce sujet Isaïe chapitre 9, « À l'étendue de son empire et à sa paix, il n'y aura pas de fin. Sur le trône de David et son royaume, il s'élèvera pour l'appuyer, le fortifier dans le droit et la justice, dès maintenant et pour l'éternité. » Je continue et je lis maintenant le verset 9. Myrrhe, aloès et baume parfument tes habits, imprégnant jusqu'à tes babouches royales. Alors ces parfums annoncent prophétiquement la sépulture du Christ. On peut lire un texte parallèle, Siracide 24, « Comme une myrrhe de choix, j'ai embaumé. » Je continue, je lis le verset 10. Des filles des rois forment ta cour, à ta droite la reine, debout, parée de l'or d'Ophir. Et là donc ces versets présentent la reine. On peut lire un texte parallèle, Jérémie chapitre 10, « L'or vient d'Ophir, l'ouvrier, la main de l'orfèvre les travaille. » Je continue et je lis les versets 11 et 12. « Écoute, ma fille, et vois, incline l'oreille. Le peuple de chez toi, oublie-le, oublie la maison de ton père. Le roi s'est épris de ta beauté, il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. » Écoute, ma fille. Rebecca avait dit « J'irai » en Genèse 24. C'était un engagement à tous ses devoirs d'épouse. Et maintenant, le prophète lui précise « Écoute ». C'est le premier mot de la loi. « Écoute Israël ». La recommandation reviendra plusieurs fois dans les paroles de Moïse au peuple. Le prologue de saint Benoît sur sa règle dira aussi « Écoute, mon fils, l'enseignement du maître ». L'épouse n'aura plus d'autre patrie que celle de l'époux. On lui demande des sacrifices qui avaient été demandés à Abraham en Genèse 12. Yahvé dit à Abraham « Sors de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père. » Alors évidemment, il y a des textes parallèles auxquels on pense tout de suite, Genèse chapitre 12. Yahvé dit à Abraham « Sors de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père pour aller au pays que je te montrerai. » Ézéchiel 16. « Je passerai près de toi et je te vis, et voici, c'était ton temps, le temps des amours. Je te fis serment et contractai alliance avec toi, oracle de Yahvé, et tu fus mienne. » Voilà, donc je continue et je lis maintenant les versets 13 à 16. Les filles de Tyr avec leurs présents, les grands du peuple implorent ton sourire, dans toute sa gloire, la fille du roi se recueille en son cœur, nimbée de tissu d'or, en robe de brocart on l'a conduite au roi, ces vierges derrière elle, ces dames d'honneur qui te sont présentées dans la joie et la danse, on les introduit au palais du roi. Alors, ici, les gloires visibles ont ici un sens spirituel, la beauté de l'épouse.
Sa beauté lui vient de son époux. Elle n'est que le reflet. Son devoir est d'être visiblement ce reflet. Je peux lire un texte parallèle, Isaïe 60. Alors tu verras, tu seras rayonnante, ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer afflueront vers toi et les trésors des nations seront acheminés chez toi. Il y a beaucoup de textes parallèles, moi je n'en lis que quelques-uns. On a également 2 Corinthiens chapitre 11. Je vous ai fiancé à l'unique époux comme une vierge pure à présenter au Christ. On a également ce passage d'Éphésiens chapitre 5. Le Christ lui aussi a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier, afin de se préparer lui-même une Église de gloire, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et sans reproche. D'ailleurs, on se rappellera d'un commentaire de Grégoire de Nice sur le Cantique où il dit « L'âme prend la ressemblance de ce qu'elle contemple ». D'ailleurs, dans le verset 14, on peut revenir sur le passage « se recueille en son cœur ». Et oui, avec le cœur, on croit et on est justifié, et avec la bouche, on confesse et on est sauvé. Romains chapitre 10. Je lis maintenant le verset 17. Pour tes pères, tu auras tes fils, sur toute la terre, tu les feras princes. Donc la jeune reine a quitté ses parents, mais elle aura des fils, et ils seront princes, ce qui rappelle la prophétie en faveur de Sarah. Je te ferai porter du fruit immensément, je ferai de toi des nations, des rois sortiront de toi. Genèse 17. Alors on peut lire un texte parallèle, je pense à Genèse 35. Dieu dit à Jacob, « Je suis El Shaddai, porte du fruit et multiplie-toi, une multitude de nations naîtra de toi, et des rois sortiront de tes reins. » Je continue, même je termine avec le verset 18. Ton nom, je le rendrai présent à travers les âges, ainsi les peuples te confesseront toute l'éternité dans les siècles des siècles. Et oui, ton nom, je le rendrai présent. À cette époque, c'est ce qu'on attendait de toute épouse, qu'elle continue la famille. L'Église épouse a répandu le nom du Christ dans tous les pays, à travers les siècles. Avec la bouche, on confesse et on est sauvé. Je le redis de nouveau, Romains chapitre 10. Ainsi, les peuples te confesseront toute l'éternité dans les siècles des siècles. C'est ainsi que termine ce psaume, et donc une telle universalité souligne que le roi du psaume est Dieu même. On peut prendre un petit texte parallèle, Isaïe 60. « Je ferai de toi la fierté des siècles, la joie des générations et des générations. » Isaïe 62. « Ton juste, les nations le verront, et tous les rois. Celui qui est ta gloire, et d'un nom nouveau on t'appellera, qu'aura déclaré la bouche de Yahvé. » Alors voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je donnerai des compléments sur ce psaume avec quelques commentaires intéressants. Mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je m'arrête ici et je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo où nous ajouterons des commentaires complémentaires sur ce psaume 45. Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à très bientôt.